Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Nous commençons donc avec la paire de devises euro-dollar qui depuis donc le début de l'été évoluait dans un range porté ici par la zone des 1.1530. Ce support ici a cassé au début du mois d'août. On est venu chercher ici un nouveau support significatif proche des 1.13 avant de marquer un rebond. Alors on a eu une épaule tête-épaule quasiment, elle est un peu mal dessinée mais elle a été validée, qui nous a permis dans un premier temps ici un retour sur la zone des 1.1530. On a eu une petite hésitation, il y a eu rupture ici sur cette bougie, on voit bien on était de temps H4, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur la zone de résistance horizontale qui est devenue support des 1.1530 avec donc poursuite du mouvement. Ce que nous pouvons constater, c'est que la zone qui était déjà clairement identifiée, c'est à dire la zone des ici 1.1645 a elle aussi agi en tant que résistance, et puis à la faveur d'une ouverture hebdomadaire plutôt positive, nous avons un franchissement de cette zone. Alors si on regarde tout ça d'un point de vue un peu plus global, on avait ici une dynamique baissière qui s'est temporisée, on avait ici une phase de stabilisation, impulsion baissière mais tout de suite reprise. Attention, il peut s'agir d'un premier prémisse ici d'un possible retournement de la tendance moyen-long terme, à savoir des cours ici qui avaient validé une première forte impulsion. Lorsque l'on regarde ici du point de vue des retracements de Fibonacci, par rapport à cette impulsion, on restait grossièrement sous les 38,2% de Fibonacci. Donc on a temporisé, on a marqué ici une impulsion avant de rebondir. Si l'on prend les extensions de Fibonacci par rapport ici à la phase de rebond technique, nous pouvons remarquer que nous venons juste ici tester l'extension de Fibonacci des 161,8% avant de remonter. Alors l'extension de Fibonacci nous montre que la dynamique était plutôt forte, mais le fait que l'on repasse aussi rapidement au-delà de ce qui était le retracement à 100% montre qu'on est en train d'assister à un retournement. Et le fait d'avoir justement atteint cette extension qui se retourne aussi rapidement pourrait nous annoncer un prochain retournement de la dynamique. Alors pour l'instant le retournement n'est pas effectif, mais si on venait à casser par exemple cette zone de point haut ici proche des 1.18, puisqu'on est à 1.1795 ici sur mon curseur, là on pourrait commencer à parler d'un possible retournement de la tendance moyen terme. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière, comme avant ici les vacances, et donc on a marqué un contact ici. Alors je n'ai touché, comme sur la précédente analyse, aucune zone horizontale. Et donc vous voyez qu'on est venu ici tester d'une manière assez forte ici à la zone des 1179,50 avant de rebondir. Alors revenons sur ce qui s'est passé récemment. Nous avions ici une phase de baisse avec un rebond significatif ici, qui par rapport justement à cette phase de baisse n'avait pas rebondi au-delà du retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc comme nous pouvons le voir ici, par rapport à cette impulsion ici sur ce rebond, on a le retracement des 38,2% ici. Et bien ce que nous avons eu par la suite, c'est donc un rebond technique sur lequel nous avions mesuré l'extension. Regardez, on a franchi donc la zone ici des 1237,80, on est venu tester directement l'extension des 161,8%, mais là à l'inverse de la paire de devises euro-dollar, on n'est pas revenu sur le 100%. On s'est stabilisé autour des 161,8%, ce qui nous montre bien que ces premiers objectifs d'extension ici de Fibonacci étaient tout à fait pertinents. Et puis on a cassé, cette zone a d'ailleurs été retrouvée ici en tant que résistance, et puis on s'est dirigé tout droit vers la deuxième extension de Fibonacci, 261,8%, qui elle est atteinte beaucoup plus rarement, et vous voyez que là aussi cette zone est pertinente puisque on a rebondi sur celle-ci avant de la franchir et de continuer le mouvement. Alors on n'est pas allé jusqu'à la prochaine extension qui est l'extension des 423,6. Cette extension est rarement atteinte, très rarement atteinte même, sur la continuité du mouvement.
Mais le fait d'avoir justement cette extension de 261,8 montre que on est sur un mouvement relativement fort. Et là, les cours rebondissent, on est repassé au-delà des 1179,50 et on se dirige vers les 1218,50. Alors, d'un point de vue de la tendance moyen terme, on reste ici dans une dynamique haussière. La zone à ne pas redépasser, c'est la première extension, ici, celle des 161,8% de Fibonacci. Même si on revenait sous la zone ici des 1218,50, ça ne remettrait pas encore en cause le fond de la tendance. Par contre, en cas de cassure ici haussière, on pourra avoir comme sur l'euro-dollar eh bien, les premiers signes d'un possible retournement de la tendance qui pour l'instant reste encore en tout cas baissière sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, nous étions ici sur une baisse du pétrole qui s'était stabilisé ici entre cette zone des 66 $ le baril et cette zone de point haut ici proche des 70, puisqu'on est quasiment à 70,50 $ le baril. Eh bien on a là aussi eu une cassure des 66 à la mi-août, puisque cette cassure date ici du 15 août. On est venu valider ici le retracement total de cette dynamique que l'on pouvait prendre sur le mouvement le plus direct possible, et puis on se stabilise. Le fait de revenir là aussi sur 61,8%, pour l'instant ne nous donne pas un signal de retournement. Le signal de retournement serait acté en cas de cassure ici haussière de cette zone qui va de 69,50 à ici les 70,50 $ le baril. Là il s'agit plus d'une phase de neutralisation. D'un point de vue un peu plus moyen terme, ici si on se place sur une optique daily, eh bien on voit ici la phase de hausse et ici la temporisation, mais on peut voir que par rapport à la progression des points hauts, c'est toujours légèrement haussier. Donc on reste dans une tendance de fond haussière, dans une dynamique ici qui était baissière sur l'unité de temps H4, mais qui tente ici à se neutraliser. Donc si on repasse ici la zone des 69,50, eh bien ça sera le premier signe, et notamment 70,50, le premier signe d'une possible inversion de la tendance court terme, mais qui irait dans le sens de la continuité de la tendance court moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.